Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la grâce. Merci pour ce moment que tu amènes à l'existence. Éternel, nous t'appelons, Dieu de justice. Viens et prends le contrôle de tout. Viens communiquer à ton peuple le message, Seigneur, que tu désires faire passer. Béni sois-tu à jamais et que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur toi. Amen. Depuis là où tu es. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu redoutable. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui peut tout. Hier, nous avions reçu du Seigneur. Nous avions reçu du Seigneur l'enseignement concernant les caractéristiques, concernant l'étoile et ses caractéristiques. Nous avons eu à faire la partie 2. Aujourd'hui, nous serons dans la partie 3. Bien-aimé, ce message est un cri de cœur du Seigneur. Ce séminaire est un cri de cœur du Seigneur. C'est quelque chose que le Seigneur a vu chez ses enfants. Il a vu que beaucoup de ses enfants ne comprennent pas la réalité des choses de ce monde actuel. Ils vivent parce qu'il faut vivre, mais ils ne prennent pas la peine de connaître les lois qui régissent la marche sur cette terre. Ils ne cherchent pas à connaître comment est-ce que fonctionne la bénédiction. Ils courent tous après la bénédiction. Ils courent tous après un bon travail. Ils courent tous après un bon travail. Ils courent tous après les finances. Un bon compte en banque, bien garni, bien renfloué. Ils courent tous derrière des maisons. Ils courent tous derrière des entreprises, des réalisations. Ils sont accrochés à des choses de cette terre qui les ont complètement éblouis. Ils n'arrivent plus à voir comme ils doivent voir. Ils sont complètement concentrés en train de rechercher le succès, la réussite scolaire. Concentrés en train de rechercher la réussite dans divers domaines. Ils se concentrent sur des choses de la terre. Ils se concentrent à faire des choses, à rechercher des choses qui ne vont rester uniquement que sur cette terre. Ils cherchent le mariage. Chacun cherche le bon partenaire, le bon conjoint. Ils sont à la recherche d'une santé parfaite. Ils sont à la recherche d'une certaine réalisation de soi. Ils sont à la recherche d'une certaine estime de soi. Ils courent tous d'après les scientifiques, selon la pyramide de Maslow. Ils cherchent d'abord à pouvoir accomplir leurs besoins physiologiques. Après, ils cherchent à accomplir leurs besoins de sécurité. Après, ils évoluent. Ils cherchent des besoins d'appartenance et d'amour. Après, ils continuent avec des besoins d'estime de soi. Des besoins de réalisation maintenant qu'ils cherchent à accomplir. Ils restent calqués selon la pyramide des francs-maçons.
selon la pyramide des gens de ce monde. Ce que les rois ont fait, et ils sont morts, ils sont restés dans la tombe. Ils continuent toujours dans cette même démarche de la vie des hommes. Tous sont concentrés dans une certaine course des choses, des biens. Ils sont concentrés à rechercher des choses. Et parmi ces choses, il y en a qu'il n'y a que celui qui se trouve là-haut qui ne peut que les donner. Il n'y a que lui seul qui peut donner que ces choses-là. Amen. Quelle que soit la plus grande fortune que tu veux, dis qu'avec cette grande fortune, je peux m'offrir la plus bonne femme comme il se doit. Ce n'est pas vrai. Tu vas faire des tests sur des tests. Tu vas faire des tests sur des tests. Tu vas rencontrer des personnes. Tu vas voir d'autres qui sont très bonnes au départ, mais à la fin, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'elles deviennent après. Tu finis dans des déceptions. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu es obligé de prendre ton mal en patience et de faire avec ce que tu as. D'autres avaient pensé trouver le conjoint idéal, la femme idéale, parce qu'ils disposaient tellement d'argent. Mais ils ont été dégoûtés. Plusieurs de ces grandes personnalités, surtout en Occident, ont vu leur revenu divisé, tailladé par ces personnes avec qui ils ont décidé de s'associer, pensant qu'au départ, c'était les personnes qui allaient les faire réussir, qui allaient faire briller davantage leur étoile. Mais ça a été ces personnes-là qui sont venues les assombrir. Bien-aimés, il y a une réalité des choses qui se passent. Et Dieu regarde les hommes en train de courir dans une recherche effrénée de toutes ces choses. Mais il ne cherche pas à le connaître, lui, le véritable Dieu, qui donne ces choses. Il ne cherche pas à connaître l'Éternel, le Dieu des armées, qui octroie ces choses aux hommes. Il ne cherche pas à connaître celui qui est le créateur, celui qui est le concepteur de toutes ces choses, mais on court après ce qu'il a fait. On le met de côté. Voilà d'où sont le problème des hommes. Voilà ce que les hommes rencontrent comme difficulté. Et que les choses se mélangent de gauche à droite. Les divorces s'enchaînent et se suivent d'une certaine manière rocambolesque, auxquelles certaines personnes sont dégoûtées et préfèrent dire, moi je préfère rester dans mon concubinage. C'est mieux ainsi. D'autres ont trouvé une certaine philosophie dans leur langage pour dire, on préfère rester ensemble, on va s'étudier d'abord. C'est si les études sont concluantes, alors certainement, on passera l'examen. Et puis, si les choses sont validées, alors, on peut soulever le certificat ou bien le diplôme du mariage. Ils sont plusieurs. Plusieurs qui ont fini par développer leur propre philosophie. Tellement ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que les choses de ce monde sont. Tout est mélangé d'une certaine manière. D'autres se jouent les experts, se jouent les connaisseurs, pensent pouvoir maîtriser. Ils essaient d'expliquer ces choses selon les règles, leur expérience, leur connaissance des choses qu'ils ont eu à vivre ou ils ont eu à voir, ne sachant pas que, quel que soit ce que l'homme peut avoir comme sagesse, la sagesse de l'homme n'est que folie devant Dieu. Il n'y a que l'Éternel, le Dieu des armées, qui a la véritable solution à ta situation, à ton problème. Il a demandé que dans ce séminaire, nous puissions parler. Parce que lui, Dieu, l'Éternel des armées, il a donné des choses aux hommes
avant qu'ils ne viennent. Il les a donné des valises. Je répète ce qu'il a dit. Il a donné des valises aux hommes. Et dans ces valises se trouvaient des cadeaux. Et ces cadeaux étaient tels le mariage, tel le ministère, tel le travail, tel les enfants, tel les finances. Il y en avait et il y en a énormément qu'il a donné dans les valises aux hommes pour accompagner les hommes sur la terre, pour accompagner les hommes dans leur destinée, afin que ce soit des références, afin que ces personnes brillent de tout feu. Mais il se rend compte que les choses ont été inversées, les choses ont été changées, les choses ont été complètement interverties. Et les hommes ne prennent pas la peine de chercher à comprendre d'où vient l'erreur, d'où sort la faute, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela, comment est-ce que se repositionner, comment est-ce qu'il faut faire pour que je puisse récupérer ma valise, et si j'ai ma valise, comment est-ce que je pourrais marcher, la conserver, afin de continuer le long de mon voyage avec. Les hommes s'intéressent qu'à courir derrière les choses de ce monde. Ils courent d'après, derrière des choses que l'Éternel, le Dieu, a déjà données. L'Éternel, le Dieu vivant, a déjà donné. La Bible dit, il a donné ces choses en partage à tous les hommes. Il a donné ces choses en partage à tous les hommes. Mais les hommes sont concentrés à chercher des choses éphémères. Bien-aimé, concentre-toi. Bien-aimé, prends ton temps, suis, écoute. L'Éternel a beaucoup à dire. Il a beaucoup de choses qu'il veut faire passer. Il a beaucoup de choses qu'il veut que tu comprennes. Il m'a dit, parle-leur, dis-leur, parle de A à Z. De A à Z. Parle-leur. Bien-aimé, je ne fais que parler. Je ne fais que dire. À des moments donnés, avant même que je ne passe, je ne sais même pas que dire. Mais il me dit, vas-y quand même. Vas-y quand même. Quand tu parleras, ce ne sera pas toi. Ce sera moi, je parlerai. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu leur diras. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu leur diras. Bien-aimé, écoute attentivement. Prends la peine de rechercher le bon côté. Prends la peine de rechercher ce qui va t'édifier, ce qui va te transformer. Prends la peine, mets en application et tu verras ce que l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu qui a créé toutes les étoiles, tu verras ce qu'il fera pour toi. Dis Amen. 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 Dis au nom de Jésus. 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 Je proclame. Je proclame l'Éternel, le Dieu des armées. 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 Il règne à toujours. 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 Son règne n'a pas de fin. 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 Je viens à la source. Je viens à la source. Je viens à la source. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau qui me désaltère.
qui me désaltère, qui me désaltère, qui me désaltère, qui me désaltère, qui étanche mon âme, qui étanche la soif de mon âme, qui étanche la soif de mon âme, pour que je vive, 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 pour que ma verdure resplendisse, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes au jour 3 et je brille, jour 3. Nous sommes en train de parler des caractéristiques. L'étoile et ses caractéristiques. Et nous sommes dans les approches de définition du thème. Et ça fait le 3e jour que nous sommes en train de rechercher la définition que nous puissions avoir d'à peu près de ce qui pourrait être, ou de ce qui pourrait se rapprocher davantage de ce qu'on pourrait appeler l'étoile. C'est quelque chose dont on pense parfois savoir, on pense parfois connaître, on a une idée, mais il est difficile de pouvoir donner quelque chose qui permette aux hommes de comprendre réellement ce qu'il peut en être. Les gens le traduisent de manière simpliste, mais il est beaucoup plus profond. Amen, amen. Il est beaucoup plus profond. Et nous avions eu à dire que les étoiles en un faisaient référence aux hommes. On a eu à expliquer, à donner les versets correspondants. Nous avons eu à dire également que les étoiles peuvent être éteintes. Elles peuvent être obscurcies. Les étoiles peuvent être assombrées. Nous avons eu cela avec le cas de Job. Nous avons eu à voir que les étoiles pouvaient être déplacées, pouvaient être portées. Nous avons eu à voir également que les étoiles peuvent être échangées, interchangées. Également que les étoiles pouvaient être adorées. Et dans l'adoration des étoiles, une chose que j'ajoute, si vous remarquez bien, vous verrez que les jumeaux, surtout en Afrique, reçoivent des adorations. On adore les jumeaux. Bien aimés. C'est parce qu'ils savent en fait que ces derniers-là sont porteurs d'une certaine étoile. Et donc, les hommes, dans leur tradition, ont choisi d'adorer à ces derniers. En fait, ils cherchent à se connecter à l'étoile de ces derniers. C'est ce qu'ils cherchent en fait à faire. Il y a beaucoup de choses encore plus profondes. Au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur fera grâce de pouvoir nous éclaircir davantage. Amen, amen. Nous avons eu à voir que les étoiles possèdent des noms qu'on pouvait les nommer. Également, que les étoiles marquent de nouvelles saisons. En 7. Et ce que nous aurons à voir aujourd'hui, en 8, c'est que les étoiles attisent la jalousie des hommes. Une étoile, quand elle est là, elle attise la jalousie et elle attise la convoitise des hommes. Les hommes ne vont pas voir ton étoile et puis rester tranquille comme ça. Quelqu'un qui voit ton étoile, il est bousculé déjà. Déjà, il commence à se faire des idées dans la tête. Il commence à s'imaginer ce qui est bien possible qu'une telle personne peut faire avec l'étoile dont il dispose.
Quand tu es en face de quelqu'un qui est dans le monde spirituel et qu'il voit ton étoile, à des moments, il peut prendre le temps puis garder silence. Juste rester là à contempler, à s'imaginer les potentialités, ce dont tu as la possibilité de faire. Et parfois, ça fait mal quand on voit des contrastes, des choses qui ne tiennent pas. Quelqu'un appelé à la grandeur, appelé à une grande richesse, quelqu'un qui doit être utilisé comme un point focal de bénédiction pour tout, pour beaucoup de monde. Mais ce dernier est celui qui mendie. Il est celui-là qui est à la quête, à la recherche. C'est-à-dire, on regarde, celui qui voit, regarde une telle personne avec toutes ses potentialités, et puis il s'étonne qu'avec tout ce que Dieu t'a donné là, tu sois dans cette position. C'est quand même étonnant. Amen, amen. Amen. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, c'est comme certains hommes, qui voient certaines femmes. Ils regardent la femme. Ils voient une certaine beauté particulière qui lui a été donnée par Dieu. Quand il la regarde, il voit le niveau intellectuel que cette personne pourrait avoir ou bien que cette personne a. Quand il regarde les qualités de cette dernière et qu'il la voit dans une certaine position, à un certain niveau, ou bien dans un certain endroit, étant complètement limité, bloqué, dans des situations assez compliquées, ou bien se retrouvant peut-être avec un homme qui n'a aucun des mérites, ou bien aucune des compétences, ou bien il n'a absolument rien qui puisse même attirer une telle personne. On se demande, mais comment est-ce possible? Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. J'étais dans une ville et je suis allé dans l'un des quartiers reculés qui s'apprêtait à entrer dans la cadence de la ville. Et on me parlait d'un monsieur. On me parlait d'un vieux. Un vieux qui n'a presque rien. Il n'a pratiquement pas grand chose. Il dort dans un endroit que quand tu regardes l'endroit, tu n'auras même pas le courage, toi, de vouloir te coucher et passer une nuit là. Le monsieur est dans une souffrance, dans une difficulté atroce. Il n'a aucune beauté qui puisse plaire ou bien de quoi que ce soit. Mais tu regardes ce vieux qui, quand on voit, on pense déjà, on se demande, celui-là, il vivra encore pendant combien de temps? Tellement qu'il a été phagocyté, tellement qu'il a été bousculé de tout vent et qu'il a perdu toute la chaleur de l'être humain. Mais c'est ce dernier-là qui se retrouve avec une petite fille qui est encore plus petite que sa fille, qui est aussi belle et qui est convoitée de tous les jeunes de la ville, qui est convoitée de tous les jeunes, de tous les grands hommes. Ils ont tout fait pour chercher cette jeune fille-là. C'est ce vieux-là qui a eu ça. Le vieux, tu as eu ça comment? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Bien aimé, dans le bol d'étoiles, il y a beaucoup de choses. Les choses sont à l'envers. À l'envers. À l'envers. Les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Amen, amen. Amen. Et les princes à terre. Et dans ça, la jeune fille